Alors salut tout le monde, aujourd'hui on est à Higashi Nakano, enfin Higashi Nakano exactement. Donc c'est le Nakano de l'Est, donc c'est sur la Chuo Line, donc la grosse ligne de train orange JR qui fait Est-Ouest ou Ouest-Est. On est à une station à l'Est donc de Nakano. Et donc c'est... je voulais vous montrer parce que c'est une petite gare, comme il y en a des centaines, avec un tout petit quartier comme ça, une petite vibe. Et ça change un peu. Et donc voilà, donc là il y a du snack. Là je fais un petit tour, mais en fait, là je sais pas trop... un fan de poupée. Nakano Daisuki. Nakano Daisuki. Nakano-san. Et donc c'est Nakano-san, c'est le personnage qui représente Nakano. Je sais pas. Donc du petit bar snacky de derrière les fagots. Là encore des snacks. Donc là, ouais, la Moon Road a connu. Alors, vous voyez, des fois on dit le Japon est tellement propre, c'est pas toujours le cas. Notamment sur la fameuse Ekimae Moon Road. Je sais pas trop où je vais là. Est-ce que... Non, ça va être un cul-de-sac. Mais voilà, il y a du snack, hein, si vous voulez boire un coup et piquer la chansonnette avec la Mama-san. Vous pouvez faire ça. Alors, un peu de graffiti. Il y a un petit côté un peu cracra, mais ça reste quand même mignon. Ouais, Moon Road, à mon avis, elle a connu des meilleurs jours. Ça va pas l'air très populaire, mais bon. Dolce Club. Donc là, ça sent la cuisine. Donc un pachinko. Évidemment, en général, hein, dans toutes les petites gares, il n'y a pas 1000 trucs à faire. Donc je reviens sur mes pas. Donc Seibu Shinyo Ginko. Ouais, c'est une banque. Et donc là, on est dimanche après-midi. Et il n'y a pas grand chose, hein. Enfin tout est ouvert, mais c'est pas hyper animé. C'est vraiment le petit quartier local, hein. Le train express ne s'arrête pas. Alors le truc, c'est pas un RPG japonais, c'est un salon de massage et de relaxation shiatsu. Et Men's ST. Donc qu'est-ce que c'est Men's ST? C'est un esthéticienne pour hommes. Donc si vous voulez vous faire le maillot ou que sais-je. Est-ce que je vais tenter d'aller par là? Ouais, je vais faire ça. Hop, en plus je peux traverser. Et puis comme ça on change un petit peu de vibe. Alors, pub, le système, ouais, ça sent le truc girls bar. On va tenter de passer par là. Je sais pas du tout où je vais, mais j'y vais avec un certain enthousiasme.
il y a du gros bâtiment. Alors on va passer en dessous de la voie ferrée, si on peut, j'ai l'impression. Donc vous apercevez au fond là le train, hein, c'est la Chuo, enfin la Sobu, c'est un peu la même, c'est la même ligne en fait pendant une partie comment dire, ça change à Shinjuku en fait. La Sobu elle part au sud il me semble. Et donc voilà, la orange c'est la Chuo et la jaune c'est la Sobu. Et la jaune elle s'arrête plus je crois aussi. La orange est plus rapide. Enfin surtout le week-end. Et donc Yakiniku, alors voilà. Et Club Dolce là, ça sent le. Voilà, donc ça je pense c'est du kaba. Hein. Donc du kabakola, vous voyez les prix. 4000 yens pour 1 heure et ça passe à 6000 la nuit et vous pouvez rallonger donc 6000 yens pour 1 heure et donc Shime c'est quand vous demandez quelqu'un en particulier. Donc en fait si vous n'êtes jamais allé dans un kabakola, c'est un bar à hôtesse et donc il y a une jeune fille qui vient s'asseoir à côté de vous et alors tous les quarts d'heure, ou ça dépend des établissements, mais elle tourne, donc elle s'assied à côté de vous et vous pouvez taper la discute. Et donc si vous voulez qu'elle reste, il faut payer plus. Vous pouvez lui payer des coups, donc c'est hors de prix, c'est des boissons coupées à l'eau. Et alors quand vous partez, elle vous donne sa carte de visite en général, donc avec son nom d'artiste on va dire. Si vous revenez dans le même établissement, elle dit demande-moi, comme ça je viens et c'est moi qui m'occupe de toi. Et donc évidemment elle touche un petit quelque chose et l'établissement aussi. Et vous payez un peu plus cher aussi pour avoir une des filles en particulier. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment un truc d'hommes japonais de tous les âges, genre les jeunes ils y vont aussi. Et moi dans mon premier boulot, dans la première boîte à laquelle je travaillais, il y avait les commerciaux, ils allaient tout le temps au Kaba et donc je les ai suivis 1 ou 2 fois, mais jamais avec mon argent heureusement. Et ouais c'est pas très intéressant, enfin après chacun son truc, hein, mais moi ça m'a pas passionné. Et mon niveau de japonais n'était pas exceptionnel non plus à l'époque. Alors là je vais voir si je peux traverser.